Chez GroundTech, dans notre nouvelle série de produits, nous proposons deux technologies distinctes. Équipé de la technologie de capteur MFS, le GR4 est notre modèle de base pour effectuer la visualisation souterraine. Notre deuxième modèle, le GR4 Dual, équipé en plus du capteur MFS du modèle de base de technologie de détecteur PI, permet ainsi à son utilisateur d'effectuer des recherches à l'aide de deux technologies. Alors, explorons les bases du GR4. Il y a 3 éléments de commande sur la face avant de l'appareil. L'écran vous permet de voir clairement toutes les données collectées lors de votre recherche. De plus, il vous permet d'accéder au menu, de passer d'un écran d'analyse à l'autre et gérer tous les contrôles de l'interface utilisateur. Les boutons directionnels vous permettent de naviguer dans les paramètres du menu, de sélectionner et d'ajuster divers réglages de l'appareil et d'effectuer des raccourcis tels que la mise en sourdine de l'appareil et la réactivation du son. Ils permettent un contrôle précis lors de modifications de paramètres et vous aident à accéder facilement aux paramètres pendant la détection. Bouton marche, arrêt, sélection. Ce bouton sert à la fois de sélecteur et de bouton marche-arrêt. Une brève pression permet de sélectionner les paramètres du menu, tandis qu'une pression prolongée permet d'allumer, d'éteindre l'appareil. À l'arrière de la poignée de l'appareil se trouve un bouton de déclenchement qui permet de calibrer l'appareil. Ce bouton permet également de démarrer le transfert de données en mode manuel et en mode automatique. Il permet au transfert de données de se poursuivre une fois que chaque segment de chemin a été parcouru. La surface supérieure de l'appareil est recouverte d'un revêtement protecteur en silicone. Sous le couvercle, il y a 2 ports de connexion. L'un de ces ports est la prise casque, qui vous permet d'écouter le retour audio de l'appareil pendant la détection. La deuxième connexion est le port de chargement de type C. L'appareil fonctionne avec une batterie Li-ion chargée par un chargeur de 5 volts et 3 ampères. Chargez toujours l'appareil à l'aide de son adapteur de charge d'origine. Revenons maintenant au panneau de commande. Basculez entre les options du menu en appuyant sur la flèche vers le haut ou vers le bas. La flèche vers le bas vous amène aux éléments situés en dessous et la flèche vers le haut vous amène aux éléments situés au-dessus de la liste. Une fois que vous avez sélectionné l'élément de menu de votre choix, vous pouvez appuyer sur le bouton de sélection pour y accéder. Pour quitter la sélection ou pour revenir en arrière dans le menu, appuyez et maintenez enfoncé le bouton flèche vers le haut. Appuyer sur la flèche vers le bas permet de couper ou de rétablir le son de l'appareil. Maintenez le bouton central enfoncé pour éteindre l'appareil. Une fois l'appareil éteint, vous pouvez le plier pour le ranger en toute sécurité. Avant de commencer la recherche, il est important de prendre en compte certains facteurs environnementaux et opérationnels qui peuvent influencer directement les résultats de la détection. Avant tout, il faut être bien informé sur le domaine dans lequel vous effectuerez votre recherche. Il convient d'évaluer au préalable le contexte historique du terrain, son type de sol et la présence éventuelle d'un établissement humain antérieur sur le site. Il ne doit y avoir aucune ligne à haute tension, ligne électrique, station de base, appareil à fort magnétisme, haut-parleurs et aimants à moins de 50 mètres du terrain de recherche. De plus, toute source de chaleur, tout émetteur radio, tout système d'énergie solaire, tout minéral terrestre, toute formation de sol meuble, toute présence de sel et d'eau peuvent altérer négativement les résultats de la détection. Pour que les détections ne soient pas affectées par les fluctuations magnétiques, il est recommandé de scanner le terrain le long de l'axe nord-sud. L'axe doit être tracé du nord au sud ou du sud au nord. Si vous n'êtes pas sûr de la direction à suivre, il sera utile d'utiliser une boussole. Nous recommandons de commencer le balayage en direction du nord. La taille de la zone scannée doit être d'au moins 10 signaux de mesure sur 10 lignes. Le point prospectif doit se situer exactement au centre du champ à scanner. Si le graphique obtenu montre une zone métallique ou des données de cavité près des bords, il est recommandé de centrer ces zones et de procéder à une nouvelle analyse autour d'elles. Un balayage plus large devrait être effectué dans un champ inconnu. Par exemple, dans de tels domaines, 20 signaux de mesure sur 20 lignes seraient appropriés. Veillez à laisser un espace de 30 cm entre chaque signal de mesure et de 30 cm entre les lignes adjacentes. La zone de balayage doit être proportionnellement plus grande en fonction de la largeur du champ. Si vous recherchez une tombe souterraine ou une pièce, vous pouvez augmenter l'intervalle entre les signaux de mesure, par exemple 50 cm. Si vous recherchez de petits objets de 20 à 30 cm, vous devriez avoir un intervalle plus court entre les signaux de mesure. Si un objet a été enfoui sous terre pendant une longue période, le champ magnétique qu'il génère se renforce, ce qui facilite sa détection. Vous devriez revérifier la zone cible en effectuant le même scan au moins 2 fois.
Des analyses supplémentaires permettent d'éliminer les minéraux et de corriger les erreurs de mesure. Plus vous répétez votre balayage au-dessus d'un prospect, plus il vous est facile de détecter si le prospect est un objet réel ou non. Grâce à sa structure modulaire, le capteur du GR4 est amovible et détachable. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le capteur est correctement positionné en le fixant à l'appareil principal et en le tournant doucement pour le stabiliser. Avec le GR4 Dual, il est nécessaire de monter l'accoudoir ainsi que la tête du détecteur. Vous pouvez stabiliser la tête du détecteur en la fixant selon l'angle requis et en la faisant pivoter. Quant à l'accoudoir ergonomique, vous pouvez facilement le régler en alignant les trous avec les vis comme indiqué dans la vidéo. Vérifiez toujours le niveau de la batterie une fois l'appareil allumé. Si le niveau de la batterie est insuffisant, il est fortement recommandé de recharger l'appareil à l'aide de son chargeur d'origine. L'utilisation du chargeur avec une valeur de courant électrique autre que celle recommandée peut entraîner une détérioration des performances de l'appareil et de la santé de la batterie. Une fois le niveau de la batterie vérifié, vous pouvez procéder au fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez choisir la langue de l'appareil lors de la configuration, vous pouvez paramétrer la date dans l'ordre jour, mois, année ou mois, jour, année. Vous pouvez configurer l'horloge de l'appareil pour afficher l'heure au format 12 heures ou 24 heures. Les paramètres de date et d'heure sont enregistrés avec les fichiers. Vous pouvez finaliser la configuration en effectuant les derniers réglages. Vous pouvez configurer votre appareil à partir des paramètres du menu pour ajuster le son, la lumière et d'autres paramètres de l'appareil selon vos préférences. Après ces étapes, votre appareil est prêt pour la numérisation. N'oubliez pas que l'appareil doit éviter les vibrations et être perpendiculaire au sol pendant la numérisation. L'appareil doit se trouver à 10 ou 15 cm du sol et doit être maintenu à cette hauteur pendant toute la durée de la numérisation. Ne pas abaisser ni relever l'appareil pendant la prise de mesure. Vous pouvez scanner en zigzag ou en parallèle. Lorsque vous avez terminé de scanner une ligne, la ligne suivante sur le chemin doit être parallèle à la précédente. L'appareil ne doit pas être incliné pendant la numérisation. Numérisation du sol en 3D dans l'interface de l'appareil. Lorsque vous êtes prêt à effectuer une recherche, vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton central. Pour la numérisation du sol en 3D, accédez à la section de numérisation du sol 3D sur l'écran d'accueil de l'appareil. La numérisation 3D du sol permet de tracer un graphique 3D basé sur les mesures du terrain. Vous pouvez naviguer dans les paramètres situés dans le menu de numérisation du sol 3D en appuyant sur les boutons fléchés vers le haut et vers le bas, en appuyant sur les boutons fléchés vers la gauche et vers la droite. Vous pouvez basculer entre les différents réglages et effectuer des ajustements. La fonction de balayage du sol comporte deux modes de balayage, automatique et manuel. En mode manuel, vous devez appuyer sur le bouton de déclenchement de l'appareil à chaque étape. Quant au mode automatique, vous devez appuyer sur le bouton de démarrage au début de chaque ligne du parcours. Avant de commencer la numérisation, vous devez définir le mode de numérisation sur automatique ou manuel. Vous pouvez effectuer un parcours en zigzag ou parallèle en mode de balayage parallèle. Le point de départ de chaque ligne du chemin doit se situer juste à côté du point de départ de la ligne précédente et dans la même direction. La ligne de balayage en zigzag doit être scannée d'avant en arrière. Dans les paramètres de direction, vous pouvez définir le point de départ du scan en bas à droite ou en bas à gauche. Lorsque vous commencez à scanner en bas à gauche, la ligne suivante du chemin devrait se trouver à votre droite. Lorsque vous commencez à scanner en bas à droite, la ligne suivante du chemin devrait se trouver à votre gauche. Le paramètre de ligne est utilisé pour saisir le nombre de lignes que vous allez scanner, par exemple 10 lignes. Il devrait y avoir au moins 20 à 30 cm entre chaque ligne. Le paramétrage des étapes vous permet de saisir le nombre d'étapes que vous effectuerez pour scanner la partie du terrain. En fonction de sa taille, c'est-à-dire 10 marches, il devrait y avoir un espace d'environ 20 à 30 cm entre chaque marche. Si vous augmentez la taille de l'écart, il sera plus difficile de détecter les petits objets. Une fois les réglages effectués, appuyez sur le bouton central pour accéder à l'écran de numérisation. Sur cet écran, appuyez sur le bouton central pour commencer la numérisation ou maintenez enfoncé le bouton flèche vers le haut pour revenir à l'écran des paramètres. Votre analyse doit être effectuée entre le début et la fin de chaque ligne du chemin. Une fois le nombre de signaux de mesure saisis pour chaque ligne terminé, le balayage de la ligne suivante doit être lancé.
vous devez confirmer en appuyant sur le bouton central pour passer à la ligne suivante. Une fois le scan de terrain terminé, l'aperçu de l'image 3D de la zone scannée s'affiche. Analyse des données sur l'interface de l'appareil. En fonction des mesures obtenues lors de la numérisation, vous verrez des zones vertes, rouges, jaunes et bleues sur votre écran. Cavités souterraines, remblais de sol et vides en bleu. Tous les objets métalliques et fortement magnétiques seront principalement rouges et parfois orange. Les sols sans aucune anomalie seront représentés en vert. Le sol minéralisé et les objets présentant un magnétisme relativement faible apparaissent en jaune et orange. Après avoir appuyé sur le bouton central, vous pouvez enregistrer le graphique sur votre appareil en appuyant à nouveau sur le bouton central pour confirmer la sélection affichée à l'écran. Pour afficher les données enregistrées sur l'écran de l'appareil, vous devez maintenir enfoncé le bouton flèche vers le haut pour revenir au menu principal et appuyer sur le bouton flèche vers le bas pour accéder à la section des fichiers. Après avoir accédé à la section des fichiers, appuyez sur le bouton central pour afficher l'aperçu de votre fichier. En appuyant à nouveau sur le même bouton, vous pouvez analyser l'aperçu en fonction de ses couleurs. Si le fichier que vous avez ouvert n'est pas celui que vous recherchez, vous pouvez quitter l'aperçu pour parcourir les autres fichiers et sélectionner celui que vous souhaitez. Si vous souhaitez supprimer le fichier, vous pouvez appuyer sur le bouton central pour afficher l'option de suppression et appuyer à nouveau dessus pour confirmer l'action de suppression. Un message vous demandera si vous êtes sûr de vouloir supprimer le fichier. Et si vous êtes sûr, vous pouvez sélectionner oui pour le supprimer définitivement. Si vous ne souhaitez pas supprimer, vous pouvez continuer avec l'option non et revenir au menu principal en maintenant enfoncer la touche flèche vers le haut. L'application mobile Gportal permettra d'effectuer les actions suivantes. Tout d'abord, il faut télécharger l'application Gportal. Il est possible de télécharger l'application Gportal depuis l'App Store pour les appareils iOS et depuis le Google Play Store pour les appareils Android. Une fois le téléchargement de l'application terminé, vous pourrez y accéder depuis l'interface utilisateur de votre appareil mobile. Après avoir téléchargé l'application sur votre téléphone portable ou votre tablette, il faut créer un compte personnel et disposer d'une connexion sans fil avec votre appareil GR4. Lorsque vous lancerez l'application pour la première fois, vous verrez un écran qui vous demandera de créer un nouveau compte ou de vous connecter avec votre compte existant. Si vous utilisez l'application pour la première fois, il faut sélectionner « Créer un compte » pour vous inscrire à un nouveau compte personnel. Après avoir saisi les informations nécessaires et terminé l'inscription, l'application vous amène vers la page principale où vous pouvez continuer à connecter votre GR4 sans fil. Sur la page principale, il faut configurer une connexion sans fil entre votre appareil mobile et le GR4. Pour établir cette connexion, le système d'exploitation vous demandera d'accorder certaines autorisations, que vous trouverez dans la section des autorisations du menu des paramètres. Ces autorisations concernent les paramètres d'enregistrement et d'emplacement des fichiers. GR4 ou Gportal ne sauvegarde ni n'utilise vos données de localisation. Ces autorisations sont uniquement nécessaires pour Android et iOS afin de permettre le transfert de données sans fil. Une fois que vous avez autorisé les permissions, redémarrez votre recherche de connexion sans fil en sélectionnant l'option « Ajouter un appareil » dans le menu principal. Choisissez GR4 dans la liste. Une fois le message de connexion établi affiché, vous êtes prêt. Cette procédure n'est nécessaire que pour la configuration initiale. Désormais, l'appareil se connectera automatiquement. Sur le côté gauche de la page principale se trouvent les icônes de réglage du volume et de la luminosité, en dessous desquelles se trouve le niveau de charge de la batterie et les icônes de synchronisation de l'appareil mobile. Vous pouvez modifier votre préférence linguistique à l'aide des icônes situées sous l'interface. Vous pouvez retourner à la page principale et accéder rapidement à la numérisation au sol. Vous pouvez accéder au menu de numérisation, aux fichiers et aux paramètres à l'aide de ces icônes. Pour exécuter la numérisation 3D du sol à l'aide de votre appareil mobile, vous pouvez sélectionner l'icône du menu de numérisation pour accéder au menu. Dans le menu principal, vous verrez les menus de numérisation 3D du sol, de numérisation en direct et de détecteur. Pour effectuer une numérisation 3D du sol, vous pouvez sélectionner « Numérisation 3D du sol » dans le menu. Numérisation du sol en 3D via une application mobile. La numérisation tridimensionnelle du terrain en fonction des mesures du terrain de votre choix vous permet de créer un graphique 3D. Vous devez effectuer les réglages nécessaires sur l'écran qui s'affiche.
Le balayage au sol possède deux fonctions de balayage différentes, à savoir automatique et manuel mode de numérisation. Cette option vous permet de déterminer comment l'appareil effectuera l'analyse. Si le mode manuel est sélectionné, vous devez appuyer sur le bouton de démarrage de l'appareil à chaque étape. Si le mode automatique est sélectionné, l'appareil analyse chaque point avec une latence prédéfinie. Il faut définir le mode de numérisation automatique ou manuel avant de démarrer la numérisation. Vous pouvez sélectionner le mode de numérisation dans les paramètres de chemin. En mode de balayage parallèle, le point de départ de chaque ligne du chemin doit être juste à côté du point de départ de la ligne précédente et dans la même direction. Lors du balayage en zigzag, les lignes doivent être balayées d'avant en arrière. Dans les paramètres de direction, vous pouvez définir le point de départ du scan en bas à droite ou en bas à gauche. Lorsque vous commencez à scanner en bas à gauche, la ligne suivante du chemin devrait se trouver à votre droite. Lorsque vous commencez à scanner en bas à droite, la ligne suivante du chemin devrait se trouver à votre gauche. Le paramètre de ligne est utilisé pour saisir le nombre de lignes que vous allez scanner, par exemple 10 lignes. Il devrait y avoir au moins 20 à 30 cm entre chaque ligne. Le paramètre de pas vous permet de saisir le nombre de pas que vous effectuerez pour scanner la partie du champ en fonction de sa taille, par exemple 10 pas. Il devrait y avoir un espace d'environ 20 à 30 cm entre chaque marche. Si vous augmentez la taille de l'écart, il sera plus difficile de détecter les petits objets. Une fois les réglages effectués, appuyez sur le bouton central pour accéder à l'écran de numérisation. Vous pouvez visualiser vos données instantanément sur l'écran de numérisation. Si le mode manuel est sélectionné, il faut appuyer sur OK ou sur la gâchette. Si le mode automatique est sélectionné, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur aucun bouton. Chaque signal de mesure est traité automatiquement. Lorsque la collecte de données démarre, l'écran affiche les couleurs vertes, rouge, jaune et bleu. Une fois l'analyse terminée, vous verrez un message indiquant que l'analyse est terminée. Sous l'écran, vous pouvez sélectionner l'icône de réinitialisation pour démarrer votre numérisation et l'icône d'enregistrement pour sauvegarder votre numérisation. Lorsque vous sélectionnez Enregistrer, il faut que vous saisissiez un nom de fichier pour ce fichier. Vous pouvez soit nommer vous-même votre fichier, soit utiliser le nom prédéfini pour terminer l'enregistrement. Vous serez redirigé vers la section des fichiers une fois votre fichier enregistré avec succès. Analyse des données sur l'interface de l'application mobile. Tous les graphiques complets de numérisation au sol sont stockés dans la section fichiers. Les utilisateurs peuvent utiliser cette section pour visualiser ou analyser les fichiers. Pour ouvrir les fichiers de numérisation, accédez à la section fichiers du menu principal. Vous pouvez consulter tous les fichiers enregistrés ici en faisant glisser un fichier vers la gauche. Vous pouvez visualiser l'emplacement du scan sur une carte, le partager, le renommer et le supprimer. Vous pouvez créer une liste de favoris pour vos numérisations, visualiser chaque numérisation en détail et organiser vos fichiers. Si vous activez la sauvegarde automatique, vos fichiers seront enregistrés sur le compte cloud avec lequel vous accédez à l'application. Vous pouvez consulter les données de numérisation pour les analyser. Tous les objets métalliques et la plupart des objets à fort magnétisme seront représentés en rouge, certains en orange. Les cavités, les espaces remplis et les vides souterrains seront représentés en bleu, tandis que les sols sans aucune anomalie seront visualisés en vert. Les sols minéralisés et les objets à faible magnétisme seront indiqués en jaune ou en orange. Lors de l'analyse du graphique, il convient de prêter attention aux couleurs et aux formes. Les objets métalliques ont des formes distinctives et nettes, tandis que les structures minéralisées apparaissent généralement disperses et sans forme claire. Les objets métalliques apparaissent généralement en rouge, tandis que les structures minérales apparaissent généralement en jaune et en orange. La distinction la plus importante entre les objets métalliques et les minéraux réside dans la différence numérique que représentent les données obtenues à partir du sol. Les structures artificielles, telles que les tunnels souterrains, les pièces et les tombes, sont indiquées en bleu. En cas d'effondrement ou de cavité souterraine, le graphique l'indique en bleu clair, en turquoise et en vert clair. Si vous recherchez une forme différente, les régions bleues du graphique devraient correspondre à la forme. Par exemple, si vous recherchez une tombe, la zone bleue doit être rectangulaire et correspondre à la taille de la tombe. Le menu V-Layer 4 vous permet d'analyser les données plus en détail en ajustant des paramètres tels que la puissance, le facteur de profondeur et le nombre de surfaces. Le menu des cartes de contour affiche des cartes courbes. Le menu 3D propose une analyse standard, tandis que le menu 3D avancé permet d'analyser graphiquement les données sous différents angles.
L'icône d'actualisation ci-dessus permet de ramener le graphique à son angle d'origine. Vous pouvez effectuer les calculs de profondeur approximatifs de vos données en utilisant différents modes. La fonction d'analyse de profondeur vous permet de visualiser les valeurs du signal correspondant à chaque carré du graphique et de choisir le type de terrain pour observer les données de profondeur ponctuelles. Une fois que vous aurez touché le carré de signal que vous souhaitez analyser, vous pourrez observer que les valeurs changent dans la fenêtre ci-dessous. La première valeur que vous rencontrez, le sol, indique le niveau du sol. Pour afficher la profondeur totale de la zone scannée, appuyez sur l'option de profondeur générale. Vous pouvez déplacer la ligne de profondeur vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez faire défiler la fenêtre ouverte. Ces valeurs vous fournissent les données de profondeur indiquées dépendant d'un certain calcul qui donne une estimation approximative mais qui n'est ni exacte ni contraignante. En utilisant le mode de mesure, vous pouvez mesurer la distance entre deux points sur le graphique. Une fois que vous touchez le point de départ, un nœud est ajouté et vous pouvez toucher d'autres points pour ajouter d'autres nœuds. La distance entre deux nœuds est indiquée ci-dessous dans la fenêtre contextuelle, tandis que la distance entre tous les nœuds est indiquée ci-dessus dans la fenêtre contextuelle. Ces mesures vous aident à vous rendre compte des dimensions des objets, des pièces et des cavités souterraines. Pour obtenir des informations sur votre analyse de la structure du sol, vous pouvez utiliser la fonction d'analyseur de scan intelligent. Lorsque vous appuyez sur la fonction, l'application calcule et vous informe sur le sol scanné, normal, riche en minéraux ou avec cavité. L'application vous enverra des avertissements vous recommandant d'effectuer votre recherche dans une zone plus étendue lorsque vous effectuez une recherche dans une petite zone et avec peu de signaux. Vous pouvez accéder aux paramètres de filtre en touchant l'icône des filtres sur l'écran de visualisation 3D. En appliquant un filtre de couleur, vous pouvez atténuer les tons rouge, vert et bleu sur le graphique ou les annuler. Vous pouvez activer ou désactiver certaines couleurs pour vous concentrer sur les données relatives au métal ou à la cavité en fonction de votre objectif de recherche. En utilisant le filtre de saturation des couleurs, vous pouvez augmenter ou diminuer la saturation du bleu et du rouge. Par conséquent, les différences mineures entre les valeurs deviennent plus marquées. Avec une analyse 3D du mode détecteur, vous verrez une transition du vert au rouge. Les zones vertes représentent la structure du sol, tandis que les zones orange et rouge représentent des données sur les métaux. Vous pouvez disposer les lignes de la grille à l'aide des paramètres de numérisation. Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur l'icône de retour. Mode de numérisation en direct. Passons au mode de numérisation suivant de l'appareil. Le balayage en direct est le mode de balayage 2D qui vous permet une détection précise. Dans ce mode, il est possible de scanner sans être limité par un ordre spécifique et en utilisant à la fois l'écran de l'appareil et l'application mobile G-Portal. Pour pouvoir utiliser le mode de numérisation en direct, vous devez vous assurer que le centre MFS est connecté à l'appareil. Grâce au système de numérisation en direct, les objets souterrains et les anomalies peuvent être observés instantanément. Grâce à leur effet magnétique, vous pouvez détecter les objets enfouis, les matériaux métalliques et les cavités. Tous les objets métalliques et les matériaux à fort effet magnétique sont représentés en rouge ou en orange, tandis que les cavités sont représentées en bleu. En l'absence de métal ou de cavité, l'écran devient vert. Les sols présentant un effet magnétique relativement faible et les minéraux sont représentés en jaune ou en orange. Pour démarrer une numérisation en direct dans votre application mobile, accédez au mode de numérisation en direct dans l'application. La numérisation commencera immédiatement. En bas à gauche, vous pouvez visualiser instantanément le niveau du sol et les valeurs numériques des mesures. Vous pouvez niveler le sol à l'aide du bouton d'étalonnage situé sur le côté. L'étalonnage doit être effectué en dehors de la zone que vous souhaitez scanner. Les objets métalliques, les objets divers et les cavités souterraines peuvent être détectés grâce à leurs effets magnétiques. Tous les objets métalliques et les objets à fort effet magnétique sont représentés en rouge ou en orange, tandis que les cavités sont représentées en bleu. Lorsque ni métal ni cavité ne sont détectés, l'écran devient vert. Les sols présentant un faible effet magnétique dans les minéraux sont représentés dans des tons jaunes ou orangés. Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur le bouton retour. Passons maintenant à un autre mode de fonctionnement, le mode de localisation précise. Vous pouvez utiliser le mode de localisation précise pour déterminer l'emplacement exact des objets métalliques ou magnétiques. Le mode de balayage par pointeur peut être configuré à la fois sur l'écran de l'appareil et sur l'application mobile G-Portal. Pour pouvoir utiliser ce mode, il faut que vous vous assuriez que le capteur MFS est fixé à l'appareil.
Nous allons tout d'abord examiner l'interface de l'appareil. Les paramètres de sensibilité vous permettent d'amplifier les signaux reçus par le détecteur afin de faciliter la détection des cibles. Alors que les réglages au sol les plus bas réduisent le bruit ambiant pour fournir une numérisation claire, les réglages plus élevés amplifient les signaux faibles pour détecter les objets plus petits à de plus grandes profondeurs. Mais les réglages extrêmes au sol peuvent augmenter le bruit. En mode de balayage précis, l'appareil ne peut détecter que les métaux à effet magnétique. Les objets présentant des effets magnétiques élevés sont affichés en rouge ou en orange à l'écran et leur valeur momentanée est affichée numériquement au milieu de l'écran. Lorsque les objets à effet magnétique et des objets métalliques sont détectés, la barre située à gauche de l'écran affiche une augmentation. Lorsque des cavités, des grottes et des structures similaires sont détectées, la barre située à droite de l'écran affiche une augmentation. Pour utiliser l'appareil en mode de balayage de localisation précise, vous pouvez le sélectionner dans le menu principal de l'équipement mobile. Une fois que vous aurez accédé au menu, la numérisation commencera immédiatement. À mesure que vous vous rapprochez de la cible, les barres augmentent progressivement et lorsqu'elles atteignent leur maximum, le graphique devient rouge. Si le signal est faible, le graphique devient vert et les niveaux des barres diminuent. Le réglage de la sensibilité ajuste la courbe de réponse du signal sonore. Une sensibilité élevée amplifie le son rapidement et de manière distincte. Une faible sensibilité permet une augmentation plus douce et contrôlée. Le réglage du seuil permet à l'appareil d'ignorer les petites fluctuations. Si la mesure dépasse ce seuil au point d'étalonnage, un son est produit. L'augmentation du seuil permet à l'appareil de ne répondre qu'aux signaux forts et réduit le bruit. Mais les petites cibles peuvent être négligées. L'abaissement du seuil permet à l'appareil de réagir même aux plus petites fluctuations. Les signaux faibles sont plus facilement détectés, mais l'appareil devient sensible au bruit. Pour l'étalonnage, vous pouvez niveler le sol en appuyant sur le bouton d'étalonnage, tandis que le rouge représente les objets métalliques et les objets à fort magnétisme. Le jaune et le rouge représentent les sols minéralisés et les zones à faible effet magnétique. Le bleu représente les cavités souterraines et les grottes. Le vert indique le sol de base qui ne présente aucun électromagnétisme. Lorsque des objets métalliques et des objets électromagnétiques sont détectés, la barre située sur le côté gauche de l'écran se lève. Lorsque des cavités, des grottes et autres sont détectées, la barre située sur le côté droit de l'écran se lève. Maintenant, éteignons notre GR4 et passons à notre GR4 Dual. Utilisation du GR4 Dual. Pour utiliser le GR4 Dual en mode détecteur d'impulsion, il faut d'abord fixer le capteur PI à l'appareil. Lors de l'utilisation du capteur PI dans le GR4 Dual, la bobine de recherche doit être parallèle et très proche du sol, comme si elle allait le toucher. Ce positionnement réduit au minimum l'effet de minéralisation et permet à l'appareil de détecter des cibles à une plus grande profondeur. Pour effectuer un équilibrage manuel, il faut appuyer sur la gâchette. Vous pouvez activer le mode double de la même manière que sur le GR4 en appuyant sur le bouton central et en le maintenant enfoncé. Comme dans GR4, vous pouvez utiliser les menus PI à la fois sur l'appareil et sur un mobile. Parmi les options du menu de GR4 Dual, nous examinerons d'abord le mode de balayage avancé. Lorsque le mode de numérisation avancé est sélectionné, l'appareil se calibre d'abord automatiquement. Lorsque les menus du GR4 sont saisis, un équilibrage automatique est effectué. Pour effectuer un équilibrage manuel, il faut appuyer sur la gâchette. Lors de l'étalonnage, la bobine de recherche doit être maintenue perpendiculaire au sol et ne doit pas être déplacée. Une fois l'étalonnage terminé, l'appareil affiche l'écran de numérisation. Les métaux détectés pendant le scan sont affichés dans la barre métallique située en bas de l'écran et la force et le pourcentage du signal sont affichés dans le coin droit de l'écran. Si le métal est non ferreux, la barre de valeur en haut de l'écran devient non ferreux. S'il est ferreux, alors la barre devient ferreuse et les barres du côté droit sont levées au niveau de détection. Les paramètres de mise à la terre déterminent la tolérance d'équilibrage de la mise à la terre. Si le terrain contient différents types de sols ou si la minéralisation n'est pas homogène, le détecteur peut avoir des difficultés à distinguer le métal du minéral. Dans de tels cas, vous pouvez régler le niveau du sol en fonction du type de sol. La valeur 0 représente un terrain propre, tandis que les valeurs plus élevées représentent un terrain minéralisé. Pour modifier le réglage du sol, vous pouvez utiliser les boutons fléchés gauche et droite. Pour accéder aux paramètres avancés, vous pouvez appuyer sur le bouton flèche vers le bas. En mode de détection de bruit de fond, le détecteur produit en continu un son d'ambiance et lorsque le sol ou la cible change, la tonalité change.
les signaux faibles sont reçus avec plus de précision. Si ce mode est désactivé, l'appareil émet un bip uniquement lorsque la cible est détectée et reste silencieux dans tous les autres cas. Le mode de suivi du sol assure un fonctionnement stable et faible du système sur les terrains à faible teneur en minéraux. Sur un terrain minéral de haute altitude, ce n'est pas forcément le cas. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de liasser ce mode activé. Le réglage de la sensibilité amplifie les signaux reçus par le détecteur afin de faciliter la localisation des cibles. Les réglages inférieurs réduisent le bruit ambiant, tandis que les réglages supérieurs amplifient les signaux faibles pour la détection d'objets petits et profondément enfouis. Mais des réglages très élevés peuvent augmenter le bruit. Effectuons maintenant cette opération sur l'application mobile. Les menus concernant le pays se trouvent dans le menu du détecteur. Entrons maintenant dans le menu avancé du détecteur. Lorsque le mode scan avancé est sélectionné, l'appareil effectue d'abord un étalonnage automatique. Pendant l'étalonnage, la tête de recherche doit être maintenue parallèle au sol et ne doit pas être déplacée. Une fois l'étalonnage terminé, l'appareil passe directement à l'écran de balayage. Un étalonnage manuel peut être effectué en appuyant sur la gâchette ou sur le bouton d'étalonnage. Dans ce mode, l'utilisateur peut modifier les réglages de profondeur et de sensibilité. Les métaux détectés sont affichés dans la barre des métaux en haut de l'écran et la force du signal reçu est indiquée en pourcentage dans le coin droit de l'écran. Lorsqu'un métal est détecté, l'écran passe du vert au rouge en fonction de sa taille et de sa proximité. La nature ferreuse ou non ferreuse du métal détecté est indiquée en haut de l'écran. Le réglage GND détermine le niveau minimal de signal que le détecteur peut mesurer. Il doit être réglé en fonction de la structure du sol et de la taille de la cible. Le réglage son vous permet de définir le signal sonore de retour que vous entendez. La fonction suivi du sol fonctionne de manière stable lorsque le taux de minéralisation du sol est faible, afin d'augmenter la sensibilité de réception. En revanche, sur un sol fortement minéralisé, elle peut fonctionner de manière instable. Il est donc recommandé de ne pas la laisser activer. Le réglage de sensibilité amplifie les signaux reçus afin de faciliter la détection des cibles. Des réglages faibles réduisent le bruit, tandis que des réglages élevés aident à détecter les objets petits et profondément enfouis, mais peuvent augmenter le bruit. Examinons maintenant le menu de balayage rapide de l'appareil. Lorsque le mode de balayage rapide est sélectionné, l'appareil se calibre automatiquement. Lors de l'étalonnage, la tête de détection doit être parallèle au sol et ne doit pas être déplacée. Une fois l'étalonnage terminé, l'appareil passe directement à l'écran de numérisation. Il est également possible de calibrer l'appareil manuellement en appuyant sur le bouton de déclenchement. Lorsqu'un métal est détecté, la barre circulaire au milieu de l'écran se soulève en fonction de la proximité et de la taille du métal. Si le métal détecté n'est pas ferreux, alors l'indicateur se déplace vers le non ferreux, et s'il s'agit de ferreux, alors l'indicateur se déplace vers le ferreux. Vous pouvez également effectuer une analyse rapide via votre appareil mobile. Lorsque le mode de balayage rapide est sélectionné, l'appareil se calibre automatiquement. Lors de l'étalonnage, la tête du détecteur doit être perpendiculaire au sol et ne doit pas être déplacée. Une fois l'étalonnage terminé, l'appareil passe directement à l'écran de numérisation. Si vous le préférez, un étalonnage manuel peut être effectué en appuyant sur le bouton de déclenchement. Lorsqu'un métal est détecté, la barre circulaire au milieu de l'écran passe du vert au rouge en fonction de la taille et de la proximité du métal. La valeur du métal détecté, qu'il soit non ferreux ou ferreux, est indiquée en haut de l'écran. Pour niveler le terrain, vous pouvez appuyer sur le bouton d'étalonnage.